bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine, même si je sais que c'est difficile pour tout le monde de reprendre le travail ou les cours. J'espère qu'avec cette vidéo, je vous offrirai un petit moment de relaxation. En tout cas, pour l'écouter, je vous invite à vous asseoir confortablement, que ce soit votre lit, votre canapé, un fauteuil, un endroit où vous vous sentez bien, avec une petite boisson et quelques petites friandises si jamais vous avez faim en cours de celle-ci. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un ange. Je sais que ce n'est pas le genre de vidéo qui est le plus apprécié sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup ce sujet et pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à vouloir les mettre dans le paranormal, vu qu'on ne sait pas s'ils existent vraiment ou pas, ces chers anges. Je vous rappelle qu'il n'y est pas question de religion sur cette chaîne, donc je ne prône rien du tout. Je vois les anges et je parle des anges tels qu'ils sont censés être. Je n'affirme pas qu'ils existent, je n'affirme pas qu'ils n'existent pas. Que l'on soit bien clair. Et aujourd'hui, nous allons plus précisément parler de l'ange, ou du moins l'archange Jophiel. Celui-ci est très peu connu du grand public. Donc je vais vous faire découvrir qui est cet être de lumière, dont la puissance qu'il possède n'a en fait d'égal que l'incomparable beauté dont il est doté. Sachez d'abord que Jophiel vient de l'hébreu Youphiel, qui est traduit comme beauté en français. Cet archange en fait signifie littéralement la beauté de Dieu. Il est l'un des 7 archanges du trône de Dieu, gardien des 7 cieux, ainsi que des chants angéliques. On l'appelle également sous d'autres noms, comme par exemple Zaphiel. En effet, selon les écrits ainsi que les traductions qui vont être faites des textes sacrés et les traditions religieuses, on pourra trouver des consonances approchantes qui vont définir Jophiel, comme par exemple Lophiel, Yophiel ou encore Zophiel. D'ailleurs, petite information, cet ange était là au début, cet archange était là au tout début lorsque, soi-disant, donc, je dis soi-disant, puisque je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, et comme je vous le dis, moi je suis athée. Donc je ne vous dis rien comme affirmation. Donc je reprends. Donc Jophiel aurait été présent lorsque Dieu aurait décidé de mettre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jophiel se trouvait dans celui-là. Et ensuite, celui-ci veilla sur la famille de Noé. En soi, l'archange Jophiel, c'est plutôt un ange qui a une énergie assez féminine selon certains. Certains vont l'évoquer en tant que masculin et d'autres vont tendance à l'évoquer en utilisant donc le féminin. Au niveau de son énergie, on dit plutôt qu'elle est de couleur rose et plutôt assez douce et pétillante à la fois. Si vous faites appel à lui, vous aurez l'impression qu'il y a une dose de fraîcheur qui s'installe dans votre vie. Le principal, entre guillemets, travail, si on peut dire, de Jophiel, c'est tout simplement de nous aider, nous humains, à voir et à maintenir la beauté dans tous les domaines de notre vie et dans toutes choses. Elle contribue donc à la beauté de la planète, à la vitalité des plantes, à celle des animaux. Il nous aide à voir le beau dans ce que nous pensons laid. C'est vraiment le plus gros de ce qu'il est capable de nous offrir, nous allons dire. Après, en ce qui concerne son identité de créature céleste, là on est un petit peu moins sûr, puisque cela peut varier selon les différentes croyances. Si vous partez dans la tradition juive populaire, Jophiel est plutôt décrit comme un chérubin ou un trône. Mais si vous allez plus donc sur les écrits de Denis l'Aréopagite, dans la hiérarchie céleste, il va être plutôt mentionné comme un archange. Donc moi, dans la vidéo, je vais plus me référer en tant qu'archange, si cela ne vous dérange pas. Jophiel, en plus donc de représenter la beauté des choses,
il est aussi une représentation en fait de l'art en manière générale, mais aussi de la perfection divine elle-même. Lorsqu'on représente Jophiel, généralement, on aura tendance à l'entourer d'une lueur jaune qui symboliserait la lumière de la connaissance et de la sagesse qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Cette couleur, c'est également celle de la clarté et de la sagesse de l'âme. Si jamais vous vous baladez, que vous pensez à Jophiel et que vous voyez des éléments jaunes dans votre environnement, eh bien, ça veut dire qu'il vous fait un petit signe pour vous montrer qu'il est à vos côtés. L'archange Jophiel a plusieurs qualités qui lui sont attribuées. On lui donne notamment celle de la créativité, la fidélité, l'efficacité, la discipline, la responsabilité, la prudence, l'honnêteté et la sagesse. Si on part dans les traditions kabbalistiques, on associe souvent Jophiel à une planète spécifique. Mais les écrits, et il y en a pas mal, n'arrivent pas à s'accorder sur l'origine de Jophiel. Selon Henri Corneille Agrippa de Retesheim, qui est un savant ésotérique, Jophiel serait plutôt associé à la planète Saturne. Ce serait une position qu'il partagerait avec Zaphiel. A l'inverse, on a Paracels et la Kabbale qui vont plutôt, eux, l'associer à la planète Jupiter, avec le Sagittaire ainsi que le Poisson comme signe astrologique. Et selon les textes kabbalistiques, Jophiel va plutôt apparaître comme le détenteur de la balance divine qui est censé juger les hommes après leur décès. Si l'on part dans les écritures hébraïques, lorsqu'on mentionne Jophiel, on va parler de lui surtout comme compagnon d'ange Métatron, et aussi comme l'un des chefs de haute d'angélique chérubins. Dernière information en ce qui concerne la description de Jophiel et de son nom, il y a un autre nom possible qui lui serait donné, qui serait Dina Jophiel, qui était le gardien d'un kabbalistique Torah. Si on parle maintenant de son rôle dans la hiérarchie céleste, Jophiel va souvent être décrit comme une créature divine qui est aussi vertueuse que compatissante. Il va aider aussi bien les hommes que les anges à prendre conscience de l'harmonie du monde qui les entoure, que ce soit terrestre ou céleste. Il va aussi transmettre des vertus, notamment par exemple l'ouverture d'esprit, la prise de conscience ou encore la liberté de penser. Et sachez que si un jour vous avez la possibilité de voir Jophiel et surtout de voir sa lumière, sachez que celle-ci, rien que de la voir, dégage en elle seule l'intuition et vous permet aussi de développer votre perception de la vie, perception des choses. Mais en plus donc d'accompagner, on va dire de façon plus générale, la terre, les plantes, etc., l'archange Jophiel peut aussi accompagner les êtres humains plus personnellement dans leur accomplissement, comme par exemple dans leur quête de connaissance et de sagesse. Il n'est pas tout seul puisqu'il a avec lui quelques anges qui vont aider chaque être humain en fait à élever sa conscience et à trouver le chemin de la paix et de la connaissance divine. Donc généralement, on va faire appel à lui pour avoir une pensée claire. C'est-à-dire que par exemple, Jophiel peut venir vous aider à apprendre ce dont vous avez besoin pour justement avoir cette pensée claire ou une compréhension plus profonde ou encore une meilleure intuition. Par exemple, si actuellement vous vous sentez un peu oppressé par la peur, que vous avez des pensées pas très réjouissantes, qui dans votre vie au final créent des barrières et vous empêchent d'avancer, eh bien l'énergie de l'archange Jophiel, c'est celle dont vous auriez besoin et il serait bien et conseillé que vous fassiez appel à lui pour qu'il vienne vous aider pour ramener un peu de gaieté et justement vous aider à enlever cette peur et soulever ces barrières qui vous empêchent d'avancer. Jophiel possède une énergie plutôt inspirante et même très agréable puisqu'elle est, lorsqu'on la ressent, plutôt amicale et optimiste. Si vous voulez, certains décrivent Jophiel comme si c'était le meilleur ami que vous aviez encore, vous n'aviez jamais espéré avoir et pourtant il est avec vous. Il est nommé saint patron des artistes. Donc théoriquement, c'est mon saint patron à moi, car en plus de faire des vidéos, ceux qui me connaissent
savent que je fais quelques petites choses artistiques. Pas une grande artiste de renommée mondiale non plus, hein, mais tout ce que j'aime faire se rapporte à l'artistique. Donc théoriquement, Jophiel est mon saint patron. Il va guider les artistes dans leurs projets et les aider aussi au niveau de la créativité, ainsi que sur l'inspiration qui va amener différentes œuvres. Comme je vous l'ai dit, il est là pour aider les hommes, les anges, etc. On va dire dans le bon côté de la chose. Et surtout, ce qu'il veut combattre maintenant, puisque je vous ai dit dans quoi il aidait, maintenant je vais évoquer ce qu'il combat, c'est-à-dire tout simplement, comme lui prône l'ouverture d'esprit, la connaissance, l'intuition, etc. Eh bien Jophiel va plutôt combattre donc, au final, l'étroitesse d'esprit, les mauvaises habitudes qui vous empêchent d'avoir des meilleures connaissances. Il va combattre aussi l'indiscipline, le manque de concentration, la paresse. Lui, il veut vous amener tout le contraire. Après, en ce qui concerne son apparition au sein même des textes, on va dire religieux, l'archange Jophiel n'est pas explicitement mentionné au niveau de la Bible ou de la Torah. Il y a de nombreux experts cependant qui vont spéculer sur son intervention dans diverses scènes emblématiques. On suppose qu'il aurait été, et là je cite, l'ange transmettant sa connaissance du monde céleste et terrestre à Adam, celui ayant instruit Sem, Cham et Japheth, donc les 3 fils de Noé, la créature céleste qui aurait été chargée d'expulser Adam et Ève du jardin d'Éden suite au fameux vol du fruit défendu. Donc ceci quelque part va faire de lui le gardien de l'arbre de la sagesse et de la connaissance. On dit aussi qu'il aurait été le protecteur de la famille de Noé lors du déluge et qu'il serait l'allié de l'archange Saint-Michel au cours de la féroce bataille contre les anges déchus qui a été dirigée par Lucifer. En ce qui concerne la révélation épigraphique de Moïse, l'archange Jophiel va plutôt porter le nom de Dina Jophiel. Et on va le décrire comme un ange de 7e ciel, ainsi qu'un gardien kabbalistique important au niveau de la Torah. Dina Jophiel aurait enseigné 70 langues aux âmes des créatures célestes formées à l'aube de la création et été nommé grand chef angélique en charge de 53 liaisons d'anges. Et son devoir consistait à veiller sur les lectures de la Torah le jour du sabbat. Au niveau de la Kabbale, il y a pas mal en fait de références, interprétations et mentions de l'archange Jophiel. Mais il existe beaucoup également dans les traditions juives populaires, ainsi que dans les livres récents qui vont être plutôt relatifs à la tradition du Nouvel Âge. Alors dans quelle situation vous pouvez invoquer Jophiel et où celui-ci pourrait vous aider? Alors, il peut vous aider pour plusieurs raisons. Pour cela, vous devez faire une prière, bien sûr. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. En faisant une prière, vous pouvez lui demander par exemple de soigner des douleurs physiques, que ce soit par exemple des douleurs au pancréas, au plexus solaire, au foie, au ventre, aux parties centrales de l'estomac, au système nerveux, système digestif, des problèmes de peau, aux articulations. Mais il peut aussi être invoqué si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à agir sur le mental et le psychique. Il peut ainsi améliorer votre agilité mentale, vous aider sur l'étude d'un sujet spécifique, agir sur votre concentration, votre estime de soi, votre bien-être, la communication des idées, sur votre timidité également. Il peut vous aider aussi si vous avez des pensées négatives ou toxiques, un mental qui travaille un peu trop, nous allons dire. Si vous avez plutôt tendance à vous auto-flageller, dirons-nous. Si vous voyez plutôt tout en noir, si vous êtes triste, un peu dépressif, si vous manquez de joie de vivre, que vous avez besoin de créativité, besoin de lâcher prise, que vous avez envie de vous concentrer sur le positif de la vie. Et finalement, il peut aussi vous aider sur l'une des choses qui est principale dans ses habiletés, c'est-à-dire avoir la beauté en toute chose. Après cette liste, pour faire plus simple, on va dire que l'archange Jophiel, il est là tout simplement pour ceux qui vont le solliciter lorsqu'ils veulent se recentrer plutôt sur eux-mêmes, que ce soit après un trouble qui soit plus ou moins violent dans leur vie.
Il va accompagner les humains dans une quête de connaissance, de sagesse et de paix intérieure. Et apparemment, il mettrait l'homme qui l'aurait appelé directement en contact avec le Créateur lui-même. Pour ceux qui ont des examens par exemple en ce moment, eh bien sachez que vous pouvez faire appel à l'archange Jophiel si vous préparez des examens. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de discernement sur une manière de défendre une cause. Il peut même vous aider à écrire un courrier important que sur le moment vous ne savez pas comment tourner vos phrases pour que ça rentre bien, que ça soit sérieux si vous voulez. Et il peut aussi vous aider à transmettre aux autres des principes ou des croyances, et cela avec tact et honnêteté. Comme vous voyez, il peut aider à pas mal de choses dans le bon sens du terme, cet archange. D'ailleurs, voici quelques mots de l'archange Jophiel qui viendraient du livre Archange et Maître ascensionné de Dorine Virtue. Il ne sert à rien de s'en faire. Alors, pourquoi sombrer toujours dans ces états d'inquiétude dans les périodes de besoin ? Les tracas ne pourront ni vous réconforter, ni vous guérir, bien au contraire. Il vaut tellement mieux consacrer vos efforts à une activité créative qui vous permettra de méditer tranquillement et d'adopter une attitude positive. Maintenant que vous savez pourquoi il peut vous aider, je vais vous expliquer comment l'invoquer. Alors, certains vous diront tout simplement, et je ne vais pas vous mentir, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un cérémonial qui soit forcément religieux, vous n'avez pas forcément l'obligation d'être religieux pour lui parler non plus. Vous pouvez tout simplement, vous asseoir, vous poser, vous fermer les yeux, et dans votre tête, ou formuler à voix haute ou par écrit, comme vous voulez, lui écrire ce que vous voulez. Avec les mots que vous voulez lui écrire. Vous n'avez pas besoin que ça fasse vraiment prière religieuse. Vous pouvez tout simplement vous exprimer comme vous vous exprimerez en parlant à quelqu'un d'autre, si vous voulez. Après, il y en a qui conseillent d'autres méthodes, qui sont pour certaines un peu plus dans le sens religieux, et pour d'autres tout simplement plus dans la détente. Par exemple, moi je vous en ai pris un exemple. Si vous voulez invoquer l'archange Jophiel, donc à part le fait, comme je vous l'ai dit, de faire directement comme vous le sentez vous-même, vous pouvez tout simplement vous poser, commencer par fermer les yeux, vous détendre en inspirant profondément et lentement pour essayer de dégager un maximum de tension que vous pourriez avoir en vous. Détendre ensuite chaque partie de votre corps en essayant de chasser toutes les pensées parasites de votre esprit. Une fois que vous êtes centré sur vous-même, sur votre corps, que vous ressentez bien tout votre corps, vous êtes prêt à accueillir la présence de Jophiel. Maintenant, il vous suffira juste de vous exprimer, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, en appelant Jophiel et invoquer sa présence. Vous restez toujours les yeux fermés, vous vous concentrez sur votre douleur physique ou psychologique qui fait que vous l'invoquez. Et là encore, vous pouvez évoquer, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, l'origine de votre mal. Pendant ce temps-là, vous continuez à respirer lentement et vous essayez de vous représenter une lueur jaune puissante dans votre esprit. Et vous allez faire diffuser cette lumière dans tout votre corps. Et pour finir, si vous le souhaitez, pour terminer votre séance de détente, et après vous êtes adressé à Jophiel et demandé son aide, vous pouvez en plus effectuer une petite prière. Alors, il est conseillé généralement pour cette prière que vous la sachiez par cœur, si vous voulez, pour être dans la continuité de votre détente et de ne pas rouvrir les yeux. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez rouvrir doucement les yeux et surtout ne pas oublier de remercier l'archange Jophiel de vous avoir écouté. Vous avez tout le temps pour faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en 5 minutes bâclées. C'est votre temps, c'est un temps à vous. Si vous avez envie de le faire, vous vous posez, vous pouvez mettre 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez mettre une demi-heure. C'est vous qui gérez votre temps, qui prenez le temps de vous détendre, d'entrer en connexion avec lui si vous voulez entrer en connexion avec lui. Tout ce qui compte, c'est de suivre votre propre rythme à vous. Donc voilà, vous avez vu, vous avez les 2 écoles. Un peu plus étape par étape et un peu plus simple, nous allons dire.
En ce qui concerne les prières à l'archange Jophiel, bien sûr, vous en avez plusieurs, selon ce que vous lui demandez, tout simplement. Moi, je vous en ai juste pris 2 pour vous donner un exemple. Parce qu'il y en a, comme je vous dis, pour tous les cas où il peut vous aider. Donc, ça fait une très longue liste, hein, sachant qu'en plus, vous pouvez faire la prière à votre façon après. Donc voilà, là, c'est juste des exemples pour vous donner une idée de comment vous allez faire votre demande à l'archange Jophiel. Donc la première, par exemple, « Glorieux archange Saint Jophiel, aide-moi à atteindre la sagesse et l'illumination. Illustre archange Saint Jophiel, j'implore votre garde continue ainsi que le privilège d'effectuer de sages décisions. Glorieux archange Saint Jophiel, enveloppe-moi de ta lueur ardente et rends-moi digne de tes bénédictions d'intuition correcte et de perception raffinée. Illumine mon chemin spirituel et dissipe le brouillard du doute et de l'ignorance de mon esprit. Mon protecteur, accorde-moi la grâce que je demande. » Là, vous faites votre demande personnelle. « Si cela convient pour le bien de mon âme et du monde entier. Accompagne-moi et guide tous mes pas jusqu'à atteindre la vie éternelle et l'amour divin. Amen. » Et le deuxième exemple que je vous ai trouvé, là, c'est plus pour une prière si vous voulez lui demander un peu de bonheur dans votre vie. Et là encore, ça, c'est une prière qui ressemble fort à une prière, on va dire, de façon religieuse, mais généralement, elles sont toutes plus ou moins faites comme ça. Je sais, Seigneur, que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre, quand je suis seule et que je suis perdue. Je suis partie un jour loin de toi, loin des miens. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. Quand je suis revenue, tu as couru vers moi, et saisi de pitié, tu m'as pris dans tes bras. Hier, j'étais perdue, je me suis retrouvée, alors que j'étais mort, tu m'as ressuscité. Je sais, Seigneur, que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur, comme un père dont l'amour est si fort, qu'il brûle en moi les forces de la mort. Amen. Donc comme je vous ai dit, généralement, ce genre de prières sont formulées comme vous le voyez. Je ne sais pas comment dire ce terme, mais de façon assez, on va dire, protocolaire. Je ne sais même pas si c'est vraiment le terme à utiliser. Mais sachez que vous pouvez très bien croire aux anges sans forcément être religieux. Personnellement, je suis athée, donc je n'ai aucune religion. Je ne crois en aucun Dieu. Cependant, j'aime penser qu'il y a peut-être une possibilité qu'il y ait des anges et des anges gardiens. Donc vous voyez, ce n'est pas incompatible. Mais c'est difficile de vous trouver une prière qui soit, on va dire, plus dans notre façon de parler à nous, on va dire, personnes qui ne croyons pas spécifiquement en un Dieu précis ou pas du tout. Vous savez qu'il y a des gens qui croient en un Dieu, mais un Dieu qui n'a pas de nom. Et c'est ce qu'on appelle des agnostiques, qui croient en une puissance supérieure, si vous préférez. Donc, si cela vous rassure, vous pouvez donc, même si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas chrétien, musulman, juif, je sais pas moi, toutes les religions qui existent, vous pouvez très bien essayer de communiquer avec cet ange. Ça ne vous est pas interdit et d'utiliser vos propres termes pour lui parler. Le principal, je pense, quand vous parlez, que ce soit comme si vous avez envie de parler à un de vos proches qui est décédé, le principal, c'est de vous exprimer avec votre cœur et surtout dans le plus grand des respects, quoi. Je pense que c'est vraiment ça, le principal. Après, c'est à votre choix. Alors, comme j'ai dit, je vous ai fait découvrir cet ange. Vous êtes libre de croire aux anges, de ne pas y croire. Je ne suis pas là pour vous influencer à y croire ou vous dire non, c'est con, vous êtes totalement bête, les anges, ça n'existe pas. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir y croire, mais vouloir y croire ne veut pas dire que je confirme qu'ils existent. Surtout, ne faites pas l'amalgame qui serait totalement faux et comprenez bien la façon dont j'ai parlé. On est bien d'accord. En tout cas, j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu, que s'il y a d'autres artistes comme moi qui sont de passage, vous aurez découvert, puisque moi j'ai cherché à un moment qui était le saint patron des artistes, je ne l'avais pas trouvé. Il suffit que je fasse une vidéo comme ça sur un ange que j'ai choisi vraiment, puisqu'il y a beaucoup d'anges et d'archanges, je ne vais pas vous mentir. J'ai choisi comme ça, ce nom-là m'a attiré et je découvre que c'est le saint patron des artistes. Je ne sais pas s'il y a corrélation ou pas, j'en sais rien, mais maintenant je suis au courant.
Et si vous êtes comme moi et que vous avez découvert ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié simplement la vidéo et être heureux d'avoir découvert quelque chose que vous ne connaissiez pas ou que vous en ayez appris plus sur un personnage dont on parle très peu au niveau des anges, c'est pareil, vous pouvez me le dire dans les commentaires, comme vous pouvez tout simplement me faire un petit coucou ou me poser des questions ou me proposer un ange en particulier dont vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo, ça, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, en plus du commentaire, vous savez que vous pouvez également me mettre un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir et qui récompense les heures de travail amenées à faire ces vidéos pour vous informer et vous amener plus de connaissances sur certains sujets. Je remercie ceux d'ailleurs qui prennent le temps d'écouter alors que ce n'est pas forcément leur sujet qui les intéresse le plus, mais qui par curiosité restent pour découvrir. Ça me fait énormément plaisir que vous preniez ce temps. D'ailleurs, si vous passez sur cette chaîne et que au moment où vous écoutez cette vidéo, vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il y a ce genre de vidéos 3 fois par semaine. Et en plus, s'abonner, ça vous prend que 5 secondes. Et si vous voulez louper aucune vidéo qui sera postée, vous avez tout simplement à cliquer sur la petite cloche et à cocher l'onglet « Activer toutes les notifications ». Comme ça, vous recevrez à chaque fois une notification dès que je posterai une vidéo sur la chaîne. Donc si vous aimez le surnaturel, le paranormal de façon générale, vous êtes les bienvenus dans ma bibliothèque. Et pour terminer, mes chers abonnés, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez envie de la partager avec d'autres personnes et de la faire découvrir à d'autres, je vous invite bien sûr à la partager, que ce soit sur Reddit, réseaux sociaux, Gmail, enfin partout où vous le pouvez, avec le lien bien sûr qui est donné dans la section partagée. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!